Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur et seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent. Et paix soit sur son noble messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition de l'émission L'Islam en partage, que j'espère que vous retrouvez avec plaisir sur votre télévision préférée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que j'évoquais à l'instant, nous a enseigné que la propreté fait partie de la foi. Cette parole brève et puissante atteste bien que l'hygiène est élevée à un rang important au même titre que le jeûne et la prière. J'en parle au cours de cette émission avec mes invités au nombre de deux. À ma droite, cher Adio Hamzat Moursine. Je fais attention pour bien prononcer votre nom, parce que ça compte pour que vous soyez bien identifié. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chez vous. Merci infiniment du temps que vous avez accepté de nous consacrer pour traiter de ce sujet dans l'intérêt de tous ceux qui nous suivent, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Juste en face de vous, avec le même plaisir, je voudrais présenter à nos téléspectateurs le cher Taïrou Lawal. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aime bien le sourire sur votre visage au moment où vous nous faites le salam, qu'Allah vous récompense. Ah, Parce que c'est une aumône quand même de sourire. bien sûr, comme N'est-ce l'a pas? dit bien évidemment le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Je vous parlais à l'instant de l'hygiène, de la propreté. C'est quand même pas un mot anodin quand on doit traiter d'un sujet aussi important dans l'islam. N'est-ce pas, cher? Bien évidemment, d'autant plus que toute notre vie y est liée, de la bon naissance jusqu'à notre départ de ce bas monde. Quand on vient dans la main de ceux qui prennent soin de notre bain. Et quand on part de ce monde, on s'occupe également de comment on va nous laver pour montrer que la propreté, l'hygiène, c'est en amont et en aval de notre vie. La hawla wa la quwwata illa billah. J'aime beaucoup ce qu'il vient de dire. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît, le bain d'arrivée, le bain de départ. Bien sûr, quand on met au monde un enfant, Oui. on s'occupe. Et d'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui. On va chercher les spécialistes. Maman va quitter le village, ou bien c'est la belle-sœur, quelqu'un qui est déjà du domaine. Comment laver la tête, comment prendre soin des membres. Et quand on quitte également ce bas monde, on cherche un imam, on cherche un érudit, on cherche quelqu'un qui est du domaine pour bien faire cela. Cela démontre de la qualité, de la place, de l'importance de la propreté tout simplement dans notre religion l'islam. Inch'Allah, qu'Allah vous récompense. Ah, C'est tellement bien dit que j'en suis ému. Je crois que vous aussi, là, n'est-ce pas? oui. Quel commentaire vous inspire ce que vient de dire notre frère? Si nous parlons de la propriété, c'est une dimension de la foi. Comme vous l'avez bien souligné dans votre introduction, vous dites, ce n'est pas de la propriété, la purification, ça fait partie de la foi. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, At-taharatu shatrun min al-iman. C'est une dimension de la foi et ça concourt véritablement à la foi. Voilà. Je pense que le décor est planté. Vous avez maintenant suffisamment de raisons de rester avec nous de bout en bout de cette émission. Mais alors, je reste avec vous. Pourquoi la propreté dans l'islam est si importante, en dehors de ce que nous venons de dire en introduction? La propriété en islam ou la purification, Alors, euh, qu'est-ce qu'on doit dire? Propreté ou purification? la propriété de façon générale et lorsqu'on ira dans les dimensions, on peut parler également de la purification lorsque ça prend l'acte de l'adoration. D'accord. Si nous parlons de la propriété en islam, c'est une adoration et ça peut être une purification et ça peut être aussi également de l'hygiène. Et l'islam a mis de l'accent sur ça et on a vu des versets, on a vu également des recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. où il a mis beaucoup l'accent sur la propriété en allant même du réveil. Et on commence déjà par la purification en brossant les dents et peut-être on aura le temps de revenir sur ça. Donc, si nous parlons de la propriété de l'hygiène, c'est une dimension de la foi, comme je l'ai dit. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit At-taharatu shatrun min al-iman. Et si nous prenons également le Coran, Mhm. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Inna Allah yuhibbul at-tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah, il aime ceux-là qui se répandent vers lui. Il aime également ceux-là qui sont toujours propres. Ça se dit habituellement après les ablutions. Oui, ça se dit.
Après les ablutions. On C'est prie pas. Allah qu'Allah nous compte parmi ceux-là, Amin. qu'il fasse de nous ceux-là qui se purifient Amin. toujours. Donc, si on dit Allah aime ceux-là qui se purifient, ça prend en compte l'hygiène, la purification qui est rituelle et tout ce qui va avec. Alors, j'ai connaissance de 3 types de propreté, hein, si je peux l'évoquer comme ça en islam. La propreté corporelle, vestimentaire et spirituelle. Est-ce que je suis bon ou il y a d'autres que vous pouvez rajouter, pendant que vous faites votre commentaire? Oui, si nous parlons de la purification, on peut les classer suivant plusieurs paramètres. D'accord. La manière dont vous la faites aussi également, c'est bien accepté. Oh, j'ai juste essayé, hein. C'est vous le maître. Machallah, tabarakallah. De plus, le savant, parfois, il le classe comme dit, nous avons la purification qui est manawiya, nous avons celle aussi qui est rissiya. Manawiya veut dire quoi? Qui est rituel. Et nous avons d'autres aussi également qui est de la propriété de l'hygiène. Maintenant, revenons sur comment vous l'avez suggéré. Si nous parlons de la purification qui est spirituelle, ça prend en compte nos actes d'adoration comme le wudu et l'ablution, la grande ablution et l'ablution sèche. On peut même même dire que nous avons la purification même du cœur. Oui, purifier le cœur de tout sur des croyances qui ne sont pas conformes avec la législation islamique. Et si nous parlons de la qu'on appelle de l'hygiène qui est corporelle, on l'a vu également dans le Coran. Allah dit «Wathiyabaka fatahhir». Allah recommande ceci là, c'est un ordre venant d'Allah pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça s'adresse également à nous. Et ça fait partie des conditions, de façon générale, pour que l'adoration soit acceptée comme la prière. Nous prenons également la sacralisation. Et si nous parlons de l'environnement aussi également, on a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec un seul dans plusieurs hadiths, que je cite ceci, il nous a interdit d'uriner dans les eaux stagnantes. Et la menace sur l'environnement, même là où on a la place publique, là où les gens se passent, il est strictement interdit de déféquer sur ces lieux-là. Donc tout ça montre véritablement que l'islam, non seulement de la spiritualité, l'islam également est présent dans tout ce qui est vestimentaire, même les lieux, et nous avons également de l'environnement. Masha'Allah, tabarakallah, qu'Allah vous récompense. Comme vous le savez, il y a l'hygiène qui est de l'ordre de l'intimité, mais l'hygiène qui est de l'ordre de visible, ce qu'on peut observer, constater, et j'en parle pour évoquer le wudu, les ablutions, comme on le dit. Les ablutions, c'est bien ça, hein? Qu'en est-il, cher frère? Ok, merci beaucoup. Avant de répondre rapidement à votre Vous avez le de droit, vous avez le droit. question, je voudrais appuyer un peu Oui. ce qu'a dit notre oustaz. Quand on parle de la propriété en islam, il faut d'abord prendre à bras le corps la base, le socle même de la propriété. Sinon, ce qui va suivre va être juste du théâtre. D'accord. La La base, démonstration est à vous. d'accord. On va voir d'abord dans le Coran. Pour parler de quelque chose, vu la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de jurer. Parce qu'il est grand, il peut s'adresser directement à nous. Mais pour montrer un peu la valeur, l'importance de la propriété, il a commencé d'abord par jurer. Quand on prend la sourate au Shams, Allah a dit wa Shamsi wa duhaha. Il a juré d'abord par le soleil et sa clarté. Wal qamari idha talaha. Il jure maintenant par la lune quand elle suit. Wal nahari idha jallaha. Wal layli idha yaghshaha. Was samai wa man banaha. Wal ardu wa ma tahaha. Allah a juré par au moins 7 de ces créatures. Et qu'est-ce qu'il veut dire avec tous ces jugements? À la fin, maintenant, il dit Qad aflaha man zakkaha. Il a déjà gagné. Il est déjà heureux. Celui-là qui réussit à purifier d'abord son cœur. Donc Dieu veut parler de la purification et il a démarré par le jugement, en jurant avec ces différentes créatures pour nous montrer que pour parler de la propriété sur le plan visuel, il faut d'abord commencer par l'interne, ce qu'on ne voit pas. C'est ça. Que le cœur soit pur vis-à-vis de tes semblables, que le cœur soit pur dans l'adoration. Et on va voir cela, on va toucher ça de doigt quand on jette un regard sur les piliers de l'islam. Allez-y. Regardez tous les 5 piliers de l'islam. Chacun de ces piliers est lié à la propriété. Quand on prend le tout premier qui est l'attestation de la foi, et quand quelqu'un veut se convertir en islam, on lui demande d'enlever sa main, son cœur de tout ce qui est contraire à ce qu'il veut prononcer. Donc, c'est déjà une forme de purification. Et quand il finit, il prend son bain. C'est une purification liée au premier pilier. Quand je viens sur le deuxième pilier, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La tuqbal salata man ahadatha hatta yatawadda'a. On ne va jamais accepter la prière de celui qui n'est pas propre
peut-être qui a fait ses besoins et qui ne s'est pas encore purifié jusqu'à ce qu'il fasse l'ablution. Donc, c'est l'ablution qui est la clé d'ouverture même de la prière. Ça, c'est le deuxième pilier. Quand je viens maintenant sur le pilier numéro 3, qui n'est rien d'autre que la zakat. Quand on dit zakat, le mot zakat vient également de tezkiya, qui veut dire purifier quelque chose. Quand on sort nos biens, l'intention, c'est pour purifier ce que nous avons contre toutes sortes de mal. Et quand on vient également sur le quatrième, le jeûne de Ramadan, quand on jeûne, ça nous purifie de tout ce qui est sale. Et quand on vient sur le pèlerinage, le prophète Mohammed, qui effectue un bon pèlerinage, quand il revient chez lui à la maison, il devient comme un bébé sans péché. Pour nous dire que la propriété en termes clairs est au centre de tous les actes phares de l'islam. Parlant de l'hygiène, c'est tellement recommandé au point où Allah subhanahu wa ta'ala a calqué ça même sur les ossements de nos prières. C'est-à-dire, si je ne purifie pas ce que je mange, de tout ce que Dieu a interdit, et je tends mes deux mains pour dire Dieu, donne-moi, ça va être juste de gymnastique. L'exemple est clair, le prophète Mohammed a évoqué le cas d'un jeune homme qui est en état de voyage. Voyez-vous, il y a 3 personnes. Quand ceux-là prient, quand ces personnes prient, Allah exauce directement. Parmi les 3, on a le voyageur. Donc, la personne en réalité est dans un état où Dieu devrait exaucer sa prière. Et regardez celui-là qui se nourrit de l'illicite, il boit de l'illicite et il grandit dans l'illicite. Et quelqu'un qui a son habit sale, qui étend maintenant ses 2 mains pour dire oh Allah je veux, pour clôturer le hadith, il dit Anna yustajabu lidhalik. Comment Dieu va-t-il exaucer la prière d'une telle personne? C'est pour dire qu'on doit veiller à cette hygiène, à cette propriété dans nos modes, dans nos styles, dans tout ce que nous faisons. Et c'est cela même qui va faire de nous un véritable musulman. L'ablution dont vous avez parlé tantôt, on doit calquer ça sur 2 volets. Nous avons ce qu'on appelle petite ablution et nous avons ce qu'on appelle en islam grande ablution. La petite ablution, elle est claire. Quand je vais faire mes besoins, je dois m'ablutionner. Quand je vais lire le Coran, je dois faire l'ablution. La grande ablution, quant à elle, elle est liée à des étapes, à certains actes. Et quand on commet ces actes, on doit également aller faire la grande ablution. D'accord. Mais qu'en est-il alors de l'hygiène environnementale? Est-ce que c'est aussi une prescription divine, une obligation pour chaque musulman de tenir propre son cadre de vie? C'est très important de tenir compte de ça. Parce que si nous parlons de la prière, avant que la prière soit acceptée, non seulement pas de l'ablution, il y a aussi également le cadre. Ça doit être propre. Et si nous venons de façon générale dans l'environnement, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci dans le Coran, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Ici, le verset là, ça prend en compte non seulement les péchés, ça prend en compte également le fait de ne pas polluer l'environnement. Parce que quoi, lorsqu'on a entendu le cheikh dit tout à l'heure au niveau de Sourate Shams, il a parlé de wal arb, que Allah également, il a parlé de la terre et comment la terre a été purifiée. Donc de façon de la base, la terre a été purifiée et ça nous incombe aussi également de tenir qu'on appelle la propriété de l'environnement. Parce que quoi, parmi les grands objectifs de l'islam, nous avons la préservation de l'être humain. Préserver l'âme de l'être humain et le maintien dans la bonne santé. Tout ceci, nous avons besoin de l'environnement. Et j'avais précisé pour dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit d'uriner dans les eaux stagnantes. Il nous a interdit aussi également d'uriner sur les lieux publics. Il a même jeté même les ordures. Très bien même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait même de cracher même en direction de la Qibla, c'est aussi également un péché. Voire même celui-là qui crache et il laisse son crachat et les gens voient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui-ci, qu'il craint la malédiction qu'on va prononcer à son endroit. Pour celui-là qui crache juste et n'a pas essayé de fermer cela. Donc si nous parlons de l'environnement, c'est aussi également un sujet, et la propriété de l'environnement, c'est un grand sujet. Et de façon générale, on donne l'ordre de maintenir l'environnement. La propreté n'est pas un sujet qui concerne que les musulmans. Nous l'avons en partage, quelle que soit la confession religieuse à laquelle nous nous adhérons. C'est un peu pour insister sur le titre de cette émission, l'islam en partage. À partir de l'islam, divulguer ces valeurs que nous avons en partage, nous en tant que musulmans, pour que cela infuse la société, pour qu'elle se reconnaisse à travers celle-ci, pour que nous puissions grandir ensemble. Vous évoquez tout à l'heure le fait de cracher, hein.
en public. C'est vrai. Alors, comment pouvez-vous justifier le fait que certains, malgré toutes ces prescriptions, ne tiennent pas compte de ce qu'il faut faire pour être propre sur eux et autour d'eux? Est-ce un problème culturel ou une mauvaise compréhension des prescriptions divines? Ok. Les prescriptions divines sont claires et nettes. Mais le grand problème en réalité, c'est la mise en application de ces différents enseignements-là. Il y a deux problèmes à ce niveau. Dites-moi. D'abord, problème de compréhension et maintenant, problème d'application. Les versets du Coran sont clairs. Les explications prophétiques sont claires. Est-ce qu'on arrive, on cherche à les comprendre? C'est pourquoi ces émissions nous amènent en réalité à fouiller et à mieux comprendre ces enseignements. Une fois qu'on a compris, le grand problème maintenant, comment nous pratiquons cela? Regardez un peu dans nos rues, dans nos maisons, on a des coins où on jette des tas d'ordures, on jette nos déchets. Par contre, vous allez voir d'autres personnes, ils verront bien évidemment qu'il y a un cadre réservé pour mettre ces ordures, mais le cadre où il doit jeter l'ordure est là, et sans emballage, sans rien, il jette seulement dans un endroit où tout le monde peut passer. Et cela nous amène tout simplement à toucher du doigt un grand verset du Noble Coran, où Allah dit à notre prophète Mohammed, Sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka. Ce verset veut dire tout simplement, n'approchez pas à travers vos propres mains, ne vous approchez pas vers des actes destructifs, vers des choses qui vont vous nuire. Donc en réalité, ne pas prendre soin de son environnement, le fait de négliger, comment faire pour que ceux qui sont autour de toi puissent être à l'aise, non seulement tu es en train de faire du mal du point de vue de la religion, tu es en train de créer de tort pour ta santé, mais tu es en train de commettre un grand péché pour n'avoir pas mis en application ce verset qui t'interdit de ne pas te créer du mal. Parce que quand on vit dans un environnement sale, on y mange, on prend son bain là, les enfants vont s'amuser partout, dans des endroits sales, on se rend malade et on est acteur du fait de mettre en danger la vie de ces différents enfants. Et le prophète Mohammed, celui qui pose un acte, a dit celui qui pose un acte, quand l'acte est bien, tu as la récompense, et ceux qui vont pratiquer cela ont la récompense. Et si c'est un acte mauvais, eh bien, tu auras son péché, et ceux qui vont l'emprunter, on va cumuler leur péché et on mettra également encore sur ton fardeau pour nous montrer que le fait de prendre soin de notre cadre de vie, ça a des récompenses directes liées à nous, mais ces récompenses vont également au-delà de nous. Et si je fais l'effort de prendre soin de là où je suis, c'est une manière d'emmagasiner, de faire peser lourdement ma balance des bonnes actions auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah bénisse donc tous ceux qui s'occupent de tenir propre notre plateau de tournage. On doit les féliciter, on doit N'est-ce beaucoup pas? prier. Parce que ça sent bon. Le cadre est bon, le cadre est très Machallah. bon. C'est un acte d'adoration. Machallah, tabarak. Voilà les récompenses. Amin, amin. Alors, mais qu'en est-il du cadre des mosquées, de certaines mosquées, subhanallah, d'accord, dont l'hygiène est vraiment déplorable? Où se situe le problème? Est-ce que c'est du côté des imams qui ne sont pas outillés pour mettre en pratique les recommandations d'Allah, pour tenir les lieux de prière propres, ou la faute de certains musulmans qui véritablement ont un problème avec cela? Comment vous le voyez? Il faut noter que nos textes sont clairs sur ça, que la propriété, c'est une recommandation, voire même un ordre. Vous voyez, je prends le cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti très loin pour dire celui qui a une mauvaise haleine de ne pas s'approcher même des mosquées. Non, répétez. Celui qui a une mauvaise haleine Oui. de ne même pas s'approcher de nos mosquées. Ah, Il a donné le cas de celui qui a pris de l'ail, ah, que de ne pas s'approcher de la mosquée, juste une mauvaise haleine. Qu'en est-il de ce que nous voyons aujourd'hui? C'est juste une mauvaise compréhension, voire peut-être dans les mosquées une mauvaise organisation. C'est-à-dire, il faut est-ce que ce n'est pas s'organiser. plus une mauvaise organisation qu'une mauvaise compréhension? Bon, il a aussi une mauvaise compréhension où les gens pensent que si on parle de la propriété, c'est des gens qui n'ont rien fait, et des chômeurs qui le font, alors que c'est le devoir de tous. C'est le devoir de tous. On a même vu parmi nos savants qui disent, si tu te sens un peu orgueilleux, tu as la vanité, il faut se donner à ce stade-là, d'être dans les lieux d'aisance pour laver et cultiver l'humilité. Revenons maintenant sur qu'on appelle ce que nous observons dans nos mosquées. Oui. Il y a aussi également des mosquées où il faut disposer d'un comité. Donc, comité
on peut faire ça, mais ça concerne tout le monde dans la mosquée. Et je vous donne un exemple. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith a été rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, où une femme noire, dans le hadith, Abu Hurairah a dit, je ne sais pas si c'est une femme noire ou bien un homme, qui prenait soin de la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a constaté que la mosquée, on ne sent plus la propriété. Il a dit, mais on a dit, il est décédé. Le prophète a dit, il est décédé, montrez-moi Ça tombe. sa tombe. Il est parti, il a prié sur lui pour montrer que c'est une grande adoration. Donc, désormais, dans nos mosquées, disposons d'un comité à tour de rôle, prenons soin de nos lieux d'aisance. Dans la mosquée également, il faut éviter de manger par-ci, par-là, parce que ce n'est pas de notre religion et c'est une mauvaise compréhension. Est-ce qu'on doit attendre la mise en place d'un comité pour s'engager volontairement à tenir propre un lieu de prière comme celui-là, Merci. la mosquée? Merci beaucoup. Oui. Et je vais m'appuyer sur le verset que notre oustaz a vu tout à l'heure, Oui. à l'entame de l'émission. Oui. Et là, c'est un verset voilà, de Inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin. Je ne sais pas si vous pouvez préciser le numéro du verset ou la sourate, je ne sais pas si c'est possible, pour que ceux qui nous suivent puissent continuer la réflexion après l'émission. D'accord, le verset ne me vient pas d'accord Ouais. à la tête, mais le contenu. Oui, ce que allez-y, Dieu veut dire là, allez-y. quand Dieu dit Inna Allah, qui veut dire certes, moi, Allah, et ça commence par une lettre qui appuie ce que Dieu veut dire au fait. Non. Et yuhibbu, le verbe est utilisé ici au présent. Le mot yuhibbu a deux sens. C'est-à-dire, Dieu dit, moi, Allah, j'aime au temps présent là. J'aime deux catégories de personnes. Première catégorie, atawadin, ceux-là qui se répandent vers moi, Allah subhanahu wa ta'ala, et il reprend encore le mot, le verbe. Wa yuhibbul mutatahhirin. Et j'aime maintenant ceux qui cultivent la purification, la pureté, ceux qui sont propres chaque fois, dans leur cadre de vie, dans leur mosquée, dans leur lieu d'adoration. Donc, Dieu a utilisé le mot yuhibbu pour montrer que son amour est présent avec ceux-là actuellement et il les aime éternellement. C'est un verbe qui est valable pour le présent et pour le futur. Et quand je sais qu'il y a un acte, quand je vais poser l'acte, je vais bénéficier de l'amour du grand, du suprême. Quel est cet employé-là qui va désirer le courroux de son patron? Non. Il n'y a pas. Et qu'en est-il maintenant si tu es dans les grâces du patron, dans le service? Tu seras à l'aise. Et ici, Dieu décrète pour nous son amour. En quoi faisant? En prenant soin tout simplement de notre lieu de vie, de notre lieu de prière. Et vous l'avez dit si bien. Est-ce qu'il faut attendre un comité? Est-ce qu'il faut attendre personne? C'est parce qu'on ne se sent pas responsable C'est ça. dans les actes liés à la mosquée. On croit que bon, la mosquée, c'est juste aller prier et sortir. Il y a d'autres, même rien ne les intéresse dans la mosquée. Alors qu'on oublie le hadith de notre prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Chacun de vous là, vous êtes responsable. Et on va demander à chacun comment il a. Vous êtes tous des bergers, on va vous demander comment vous avez géré vos troupeaux. La mosquée là où je prie, ça devient bien pour moi. Comment je dois faire pour que cette mosquée-là soit propre chaque fois? C'est une responsabilité individuelle avant que cela ne soit une responsabilité collective. Ah, Masha'Allah, tabarakallah. Merci infiniment pour ces précisions. Je ne peux pas finir cette émission sans évoquer le cas de la postérité de nos enfants, de ces jeunes qui viennent dans les écoles coraniques, dans les mosquées, qui sont en famille, qui ont besoin d'avoir quelques indications pour se tenir propre, que ce soit à la maison, à l'école ou à la mosquée. Si vous aviez un enfant devant vous tout de suite, qu'est-ce que vous lui diriez? Merci beaucoup. Tout de suite, ce que je vais dire à l'enfant, c'est de lui montrer la liaison entre les propos, ce que je prêche, et l'acte que je pose. Parce que l'enfant arrive à capter rapidement la différence, la nuance entre ce que tu dis et ce que tu fais. On organise des séances où on va nettoyer notre mosquée avec les enfants. Ils voient papa le faire, l'imam le fait, la dame le fait. Et on va mettre propre les toilettes. Les toilettes, aujourd'hui, quand tu rentres dans les mosquées, tu vas vomir. Donc, on organise ce genre de séances. Dans certaines mosquées. Certaines mosquées. Ouais. Dans certaines mosquées. Il faut bien préciser cela. Dans certaines mosquées. Et ce n'est pas lié qu'aux mosquées. Hein. Il y a plein d'endroits également. Les endroits publics, on doit y prendre soin. Et cela, c'est tout simplement en prêchant cela dans nos enseignements et en pratiquant cela devant nos enfants, ça va les impacter. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai encore dans ma tête ce que maman faisait. Il y a de cela 10 ans, 15 ans. Votre mère? Ce que maman faisait, ce que papa faisait. Dites-moi. Ah,
Ouais. Ma maman prenait soin, bien évidemment, d'abord de notre lit, là où on dort. Quand on était petit, voyez-vous, le déchet des petits, et très tôt avant d'aller à l'école, maman va dire non, tu ne vas pas laisser ça comme ça avant de partir. Elle nous obligeait à rendre propre d'abord là où nous dormons, avant maintenant de prétendre aller prendre notre sac pour l'école. Il n'y a pas une nounou qui s'en occupait? Pas de nounou, D'accord. c'est nous-mêmes, on s'occupait de notre propre propriété et on a grandi avec cette valeur. L'habitude étant une seconde nature, Voilà. n'est-ce pas? Et vous alors, votre recommandation pour les enfants? Pour les enfants, comme le cheikh l'a dit, de passer à l'action. Non seulement ça, c'est également de prendre connaissance également de tout ce que dit de la propriété de l'environnement dans notre pays et les mettre ça en avant. C'est-à-dire quoi? Nous sommes aussi également dans un pays où l'État n'a pas marchandé la propriété, l'hygiène et également les enseigner cela, les rappeler cela parce que c'est la même lutte. On veut la propriété, passer à l'action et chaque fois, comme l'a dit Cheikh, organiser même des journées de salubrité, pas seulement dans les mosquées. C'est ça. Lorsqu'on dit: «Ah, il y a tel groupe qui organise une journée de salubrité», bon, on invite les enfants, on dit: «Bon, on ira parce que nous aimons la propriété et c'est pour nous». Également dans la ville, je montre à l'enfant qu'on ne jette pas les sachets de biscuits un peu partout. Nous avons des poubelles que l'État a déposées un peu partout, que nous devons faire signe de propriété, aller déposer. Même parfois, même en marchant, on voit des choses qui sont nuisibles. On peut dégager cela. Tout ceci, on montre à l'enfant que non seulement la religion nous recommande cela, même le pays dans lequel nous sommes aussi également prône cela. Merci infiniment à vous, cher Tahirou Lawal, pour le temps consacré à traiter de ce sujet aussi important qu'est celui de la propreté. Merci à vous, chers frères, parce que c'est ce que vous êtes, hein. Nous sommes des frères en islam. C'est bien ça, hein. Bien sûr, Donc, cher frère Adio Hamzat Moursine, c'est un baptême. merci. Merci infiniment pour cette sagesse que vous avez partagée avec nous, parce que Allah vous a facilité en amont. Nous avons tenté, au cours de cette émission, de vous convaincre que l'islam, en réalité, est une religion de pureté intérieure et extérieure. Je pense que c'est un bon résumé que je peux faire avant de vous remercier infiniment pour l'attention accordée à cette émission, hein. C'est l'islam en partage, dans l'espoir de vous retrouver, grâce à Dieu, à l'édition prochaine. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.